Présentement avec Dany, Jonathan et Jean-François de Crash Ton Rat qui m'ont invité à faire l'écoute exclusive de leur nouvel album Volte-Face. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Un nouvel album tout frais qui s'en vient bientôt. C'est pas encore sorti. On n'a pas de date non plus, je pense encore. Oui, on a des dates. 11 mai à Québec, puis 12 mai à Jonquière. C'est vrai, à Salle de Quatre-Barry. À la salle de Quatre-Barry à Jonquière, le 12 mai, oui. J'ai déjà entendu quelques chansons. Le son ressemble beaucoup à ce que vous faites d'habitude. J'ai remarqué aussi que c'est quand même, ça parle beaucoup de tristesse, c'est comme un peu sombre. En fait, l'album, là, c'est comme arriver dans un moment où ça a été fait sur 5 ans, premièrement. Mm-hmm. Puis, dans le fond, l'album, il représente un peu un deuil, tu sais. Puis c'est comme... Il y a une partie qui est plus triste de l'album, je pense. C'est une partie où il y a beaucoup de remise en question, de mélancolie. Puis c'était arrivé pour beaucoup dans une séparation aussi. Puis je pense que dans cet album-là, il y a cette partie-là, mais il y a aussi une reconstruction. Puis à la fin, je pense de l'album, je pense que c'est plus un recommencement. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois l'album, au niveau des textes. Puis vous avez changé aussi de label. Vous êtes rendu sur Stomp Records. Oui. Vous avez enregistré avec Guillaume Beauregard, des vulgaires machins. Oui. En fait, on finissait, pour être honnête, avec notre contrat chez Slam Disc. Ouais. Puis on le savait, ce projet-là était déjà en cours. Puis éventuellement, on s'est rendu compte que... Fait que là, puis on n'avait pas... Slam Disc, c'était pas un bon timing non plus pour eux pour sortir l'album. Fait que on s'est tourné plutôt on s'est tourné vers Stomp. Puis Stomp, ils ont tout de suite eu de l'intérêt pour le nouvel album. Ils ont écouté les démos, les chansons, puis ça s'est fait assez naturellement en fait là. D'ailleurs, je te dirais qu'ils n'avaient même pas ils sont venus en studio, puis ils n'avaient même pas encore entendu les chansons. Fait que ça a vraiment bien été. Puis au niveau de Guillaume, on avait tenté l'approche, on avait plusieurs réalisateurs en tête. OK. Puis on se demandait c'était qui. Tu sais, on voulait faire un album, mais on voulait aussi évoluer dans le son. Fait que tu sais, oui, effectivement, il y a un côté Crash Ton Rock, mais on voulait que ça y aille plus profond au niveau des arrangements. Puis c'est ça. Puis finalement, on a approché Guillaume, puis Guillaume, il a bien compris le concept, puis c'est vers où ce qu'on voulait amener l'album. Puis ça y a tenté, fait que c'est ça, on a commencé à travailler avec lui, ça a super bien été, ça a été une expérience qui était vraiment enrichissante, travaillait autrement aussi que les réalisateurs avant, fait que c'était super cool. Oui, c'est ça, c'est une belle expérience. J'ai remarqué aussi sur l'album, sur quelques chansons, j'ai entendu du xylophone, de la trompette. C'est-tu juste des nouveaux instruments ou bien vous avez rajouté d'autres joueurs au niveau de... Non, c'est seulement des nouveaux instruments qui ont été rajoutés en studio. Mais dans le fond, le groupe, il y a encore 6 musiciens. Mm-hmm. Il y a 2 nouveaux musiciens. Il y a moi et il y a Jeff Patry au drum. Là. Mais sinon, c'est encore une équipe de 6. Puis c'est ça s'est tout passé en studio. Dans l'industrie du sport, construit de nos pieds là. J'ai mal au cœur, juste d'y penser. Qu'il est temps de voir nos priorités. Faut s'accrocher au fond du bois vers un cul-de-sac. Faut s'accrocher. Ça va nous sauver en pleine face. On est condamné. Qu'on tourne à gauche ou bien à droite. Un grand respire avant les pas. Peux-tu me parler un peu de ton concept pour l'écriture des chansons puis le concept de l'album, dans le fond? En fait, l'écriture de l'album, il n'y avait pas vraiment de concept à la base. On s'est rendu compte que, tu sais, j'avais écrit les chansons, mais vraiment sur une longue période de temps, comme je te disais plus tôt, sur 5 ans. Puis à travers ça, j'ai vécu, ça a été une période vraiment difficile de ma vie. Je me suis séparé, il y a eu la mort le décès de mon père, puis finalement, quand on a regardé tout ça, j'avais écrit autour d'une trentaine de chansons à la base pour composer l'album.
On a fini par en choisir 23 qu'on a monté ensemble, qu'on a fait des démos. Puis avec ces 23 démos-là, on a fini par faire une sélection d'11 chansons. Puis quand on a regardé l'ensemble des sélections des chansons, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un fil conducteur qui était un peu comme le deuil, tu sais. Puis bizarrement, ben, les chansons qui avaient été écrites plus dans les moments tristes, ben, ça paraissait beaucoup. Puis les moments quand ça revenait, comme la fin, où je me suis plus retrouvé, dans tout ça, ben, ça transparaissait aussi à travers les chansons. Fait que c'est devenu un peu ça le fil conducteur de l'album quand on a regardé ça avec un peu plus de perspective. Puis on s'est dit ça pourrait être intéressant de pouvoir profiter de ça, de ce concept-là, en fait. OK. Puis pour la sélection des chansons, je sais que vous avez fait vous avez demandé à vos fans de faire une critique de l'album et aussi de sélectionner, selon eux, les meilleures chansons. Mais je pense que c'était vraiment grandissant d'avoir l'opinion d'autres gens de l'extérieur que la nôtre, tu sais. Des fois, nous autres, on entend une chanson, on pense que c'est quelque chose qui est vraiment bon, on est tellement dedans qu'on se rend plus compte, tu sais, si ça a vraiment un intérêt. Puis aussi, on a tout le temps tendance à refaire ce qu'on a déjà fait. Puis je pense que les gens à l'extérieur, eux, ils vont souvent plus chercher la différence. Puis au final, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que les chansons qu'on avait choisies à la base, ils étaient vraiment plus... c'est pas nous. Les chansons que nous, on avait choisies, c'était pas les mêmes que C'est pas les mêmes, OK. qui avait choisi au final. En fait, je pense même qu'on était déçus un peu quand on a reçu les choix de Guillaume, parce qu'on a fait le choix avec le réalisateur aussi. OK. Avec un peu de sérieux là-dedans, dans le fond, ça a été vraiment cool de faire appel aux gens autour de nous pour écouter les chansons et donner leur opinion. Dans le fond, ça nous a montré un peu certaines parties des chansons que les gens aimaient vraiment, puis ça a vraiment été différent de ce que nous autres on voyait à travers les 23 chansons. C'est différent aussi parce que c'est comme la première fois que vous utilisez ce processus-là, dans le fond. Oui, puis c'est ce qu'on s'est dit. Après, on aurait dû le faire depuis le début, dans le fond, d'impliquer le monde qu'on connaît, nos amis autour de nous pour écouter les chansons puis se faire conseiller là-dessus. Ça a été vraiment bénéfique. Dans le fond, quand on a soumis les chansons à Guillaume, puis Guillaume il nous est revenu avec un peu ses choix préliminaires, c'était vraiment à l'opposé de ce que nous, on pensait. OK. Fait qu'il y a des chansons qu'à l'unanimité dans le band, on pensait vraiment pas les enregistrer, puis finalement, ça s'est ramassé sur l'album. On se disait, on va l'enregistrer en studio, puis au pire, on les bisbarrera. Finalement, c'est rendu des tonnes fortes sur l'album. OK. Guillaume avait des idées, puis on a vraiment travaillé, on l'a écouté, puis on a suivi ses conseils, puis on a travaillé dans ce sens-là, puis ça a apporté un bon résultat, je pense. Fait que ça a comme donné une double opinion, de l'opinion des fans qui ont fait leur choix en plus de celle de Guillaume. Fait que, tu sais, ça... Je pense qu'il y a eu aussi la première fois parce que Sébastien avait amené l'idée de retravailler aussi les textes après, puis avec Guillaume, qu'il y ait un processus de réécriture des chansons, tu sais. Puis ça a été tough, mais ça a été vraiment bénéfique aussi parce qu'il y avait ciblé des choses qui étaient comme des redondances ou des trucs qui étaient moins importantes, moins pertinentes, ou tu sais, où un peu l'auditeur se perdait, puis qui avait été déjà sorti avec le monde qui avait participé au processus d'écoute. Puis finalement, ben, on a pu cibler certains trucs qui étaient vraiment plus importants, comme les phrases qui sont le concept de la chanson. Il m'a fait beaucoup travailler sur c'est quoi tu veux dire dans cette chanson-là. OK. Fait j'ai vraiment beaucoup réécrit. Puis je pense que c'est ça. Au final, ça donne un résultat qui est vraiment plus intéressant parce que je pense que c'est plus complet au niveau des textes qu'un ramassis d'idées, tu sais. Puis est-ce que ça va t'aider pour la prochaine fois que tu vas réécrire tes chansons? Vas-tu reprendre pas les mêmes idées, mais les conseils de Guillaume par rapport à l'écriture de tes chansons? Ou... C'est sûr que tous les albums ont grandi, tu sais. Ouais. Puis, ça fait que pratiquement 16 ans que je joue de la musique, puis il n'y a pas une fois que c'est pareil. Toutes les fois, tu penses que tu sais quelque chose de plus, puis finalement, tu as tout le temps quelque chose à apprendre, comme dans n'importe quel métier. Fait que... non, je pense que c'est sûr que je vais l'utiliser, puis c'est sûr qu'on va faire encore, dans l'avenir, appel à des gens pour nous conseiller au niveau des chansons. C'est intéressant.
Mais encore plus cette fois-là, sur cet album-là, dans le fond, vraiment côté musical, là, si là, tu viens de parler des paroles, mais côté musical, ça a vraiment pris une ligne directrice à la composition, là, dans le fond, un peu lâcher tout le temps tous les 5 instruments qui jouent tout le temps ensemble en même temps. Ben, on a vraiment appris à travers. On a vraiment plus décortiqué puis laissé de la place à chacun pour que ça ressorte plus sur l'album. Puis je pense que le résultat est vraiment Oui, ça paraît d'ailleurs. Puis je pense que comme on l'avait il y avait aussi un gros souci de on voulait pas reproduire ce qui avait déjà été fait avec Crash Ton Rock. Fait qu'il y avait un souci aussi d'essayer d'élargir le spectre musical. Puis tu sais, on s'en crissait un peu de l'étiquette. Tu sais, je pense que quand on était plus jeune, c'était plus important pour nous autres. Puis là, on s'était dit, tu sais, on le sait, il y a tout le temps, je pense que le punk rock, ça fait un peu partie de nous autres. Mais en même temps, on s'est dit, on veut explorer d'autres choses que ça. Puis on s'est dit, fuck off, si le monde n'aime pas ça, ben c'est pas plus grave que ça. Mais je pense qu'au final, le résultat, il est. Comment on dit ça? Ça se tient. C'est ça, ça se tient. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Ensemble, quand on fait toute l'écoute au complet, il y a quelque chose il y a un filon, puis c'est ça. Il y a une belle évolution, effectivement, Monsieur Bédard. Vous faites le lancement d'album, 2 lancements d'album, Québec, à l'Anti, j'imagine? Ben, en réalité, à l'Anti de Québec le 11 mai, avec Don Stater. Puis le lendemain, on joue le 12, un vendredi, au Cadbury. Ça va être le lancement officiel, parce que ça va être à la maison, à Jonquière. Oui. Puis par la suite, ben là, on a une couple de dates de prévues à travers le Québec. C'est ça. On Là, j'ai vu que vous étiez annoncé au Poudza Fest. Au Poudza Fest, vers le 19 ou le 20 mai. La date n'est pas encore confirmée à 100%, le 20 mai. Ensuite, on va au Sichac le 3 juin. Okay. Après ça, le 17 juin, on est à Sherbrooke, à la salle Murdoch. Puis il y a 2-3 festivals déjà de signés, mais qu'on ne peut pas annoncer. Puis d'autres dates à venir aussi. De toute façon, on va suivre ça sur votre page Facebook ou la page Facebook de chacun d'entre vous. Juste pour rappeler aux gens de Saguenay, le 12 mai, lancement au Cadbury de Jonquière, il y a 200 billets, puis vous me disiez que vous n'aviez vendu 120 à peu près. On a 120 de vendus, puis il en reste en fait 80, puis c'est 200 maximum. Fait que Donc, dépêchez-vous d'aller acheter ça sur lepointdevente.com. J'ai des musiques. Puis Sacre Bleu, Tatou, à Chicoutimi, dépêchez-vous. Les gars, je sais que là, le lancement s'en vient. Vous avez un premier single qui va sortir début avril. Début avril, oui. Début avril, ça va jouer dans les radios. On espère bien que ça va jouer dans les radios. On va faire, mais on le souhaite en gros, mais en même temps, on sort un vidéoclip et tout. Oui. Le premier extrait, La balle perdue. Que vous avez tourné il y a quelques semaines de ça, là, ça fait pas longtemps. Là. Avec l'équipe de Jim and Jane's Productions. On a fait ça au Saguenay, à Jonquière, en fait. Puis on avait plusieurs figurants. On avait une trentaine de figurants dans la vidéo. Fait que c'était vraiment une belle expérience. C'était le fun, c'était plaisant. Puis la chanson qui va être, est-ce qu'on peut le dire? La balle perdue. La balle perdue? Oui. OK, parfait. Puis aussi, les albums vont être en vente à partir du 12 mai. J'ai cru entendre que vous auriez pas seulement le format compact disque. Oui. On est en train de produire un vinyle qui va être disponible aussi le 12 mai lors du lancement. On est très fiers d'avoir sorti le nouvel album pour une première fois en vinyle. Oui. En fait, puis le vinyle, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du vinyle, il y a aussi une carte de téléchargement. À l'intérieur, fait que, on est beaucoup dans un ère numérique. Fait que ça va être le fun que les deux, que les gens qui puissent acheter le vinyle puissent aussi l'écouter dans leur voiture, puis etc. Fait que, ça c'est vraiment cool, je pense. C'est vraiment un bel objet. Ça va être un beau produit, là. La pochette est super belle, puis ça va être un beau vinyle, c'est sûr. Effectivement. Puis moi, les petits gars offrent à leurs fans, à ceux qui nous écouteront, un CD signé de tout le groupe Crash Ton Rock. On va faire tirer à partir de maintenant. Dans le fond, on va faire un petit concours Facebook. Puis, on va le faire tirer avant le lancement pour que... Ben, pas avant le lancement, pour que vous l'ayez la journée du lancement.
Écoutez, merci beaucoup les gars. Ça a été une superbe soirée. Superbe écoute de l'album. J'ai adoré. J'ai hâte de voir ça en show le 12 mai. Puis moi, je vais vous revoir au Poudza Fest parce qu'on va être là aussi. Fait que... Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir... Merci. J'espère également que vous avez apprécié les 3 extraits du nouvel album qu'on vous a présenté. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Merci beaucoup à l'équipe de BTL. On vous attend au 4 Barry le 12 mai. Merci beaucoup. Salut tout le monde. À soir, je vous donne